Moi, j'ai ma petite truc de Entreprise. révision là qui s'est allumé sur la bagnole. Ah, ma bagnole! Ouais, ma bagnole. Le pape. Je vais te Voilà, donner comme les ça, je rendez-vous. dormirai pas. Bah ouais, faudra que je prenne et que tu me donnes. Voilà. Titre. On a l'intro. Bon, ça va. Faudra que je prenne et que tu me donnes. Bon, si, allez. Oh, on est à bout, les mecs. On fait ce qu'on peut. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Alors comment ça va les petits enfants? Bah ça va. Et l'autre con? Bah, Bon, ça va aussi. Hein. Ah, il s'est reconnu, c'est bien. Ah oui, Oui, c'est vrai, merci. Il est beau, m'a eu, il est papy. beau. Eh, salut, c'est Rakam. Ah, ça va, Rakam? Good, c'est Rakam. Oui, on sait. Good. Et j'ai une anecdote. Jingle. Non, mais on attend. Et où il est, Nico? Salut, c'est des collègues d'air. Anecdote. Ah, aussi? Ah non, je tente, je feinte. Je passe à droite, je passe à gauche. Ted Enjo Sifo. Ah, on dit Sifo en Belgique. Je ne sais pas le prononcer, je n'aime pas le football. Ah bon. Un petit spéculoos? Non, j'essaie d'arrêter. Je me suis mis au crack. Ah, ok. Bon, super. Merci, Nicolas. Oh, l'anecdote de Rakam. Jingle. C'est l'anecdote de Rakam. C'est l'anecdote. Nico prend sa cam. Merci, ça rime. Je sais, c'est moi qui l'ai écrit. Ah, on reconnaît tes talents. Merci. Alors, l'anecdote, c'est quoi? Les sirènes du port d'Alexandrie, c'est ça? Oui, j'ai été en vacances avec Bobonne. Hein? Ah, Voilà. c'était bien? Oui, j'ai pris un picot. Ah oui, c'est cool. Ils en font? Oui. En bouteille. Ah, très bien. Enfin, je crois, hein. C'était soit ça, soit du Ousso. Couvre catch, Ousso. Super. C'est ça l'anecdote? Non, c'est une anecdote, c'est du vécu. Ah. Ça se passe à Souvelvirche. Un jour, je me pose. Excusez-moi, mais je me marre. Je me marre parce que moi, je vois un juste qui sort son bouquin. Mais non, mais oh, hé. Qu'il fait, pardon. On ne donne pas les coulisses. Oui, c'est. Pardon. Il n'y a pas de livre ici, hein. Le seul livre que j'ai lu, c'est la notice du picon. Un tiers de picon et le reste en bière. Ah, Un tiers. Oui, comme le pastis. Ok. Alors, la scène se passe à Souffel. Je discutais avec Francis. Il me dit, tiens, Ragam, t'es au courant? J'ai marié ma fille. Alors moi, évidemment, je fais, oh là, putain. Il me dit non, pas elle, Isa. Oh, putain. Celle-là, elle est très méchante pour les Anglais. Je sais. Bon. Autre chose? Alors, moi, j'aurais besoin de 1000 francs pour payer ma consommation. Non, Nicolas, on va se débrouiller autrement. 40 000! OK. Alors, lui, il en doit 40 000, moi, je ne pas droit à 1000 francs. Ben, ça dépend. Franc belge, d'accord. Ah bon, bah, OK, c'est signé. Rakam, quelque chose? Je m'excuse, hein. C'est Papy qui m'a forcé. C'est lui qui m'a mis le livre en main. OK. Alors, Nathalie, si tu m'écoutes, 2 picons. OK. On rend l'antenne? OK. D'accord. Eh oui! Ah, c'est bien. On aurait dit les petits chanteurs à la croix de bois. Oh, ben j'ai une anecdote avec... Non, ça va. Tout va bien. Parce que moi, la croix... Oui, oulala. Non. Tout va bien. On vous dit bisous. Bisous! Bonsoir. Oh, malin! Ah. C'est le reste de l'armée. Oh! Good. Bon, bah bisous alors. Yeah. Merci. Allez,
on est parti, c'était bon, on s'excuse, évidemment. La vraie anecdote se passait à Marseille, mais bon, je me suis dit: «Allez», Si, elle est bien, elle est formidable. pour tous ceux qui bon, voilà, Alors juste une petite parenthèse parce que, j'ai discuté avec Nicolas Godard ouais, sur Instagram et il m'a OK, dit déjà qu'il apprécie beaucoup sa présence, chez Recam et Papy et il ouais, m'a dit qu'il a regardé Armageddon 2008 et qu'il a ouais. passé une très bonne soirée. Alors, très bonne Ouais, il soirée. a dit: «Pour ta santé mentale, ne regarde pas le match de Finlay, mais c'est une très bonne soirée». Ah ouais? D'accord. Et j'ai aussi eu un message de VDD qui est un Belge. Ah Alors ouais. je lui ai dit, j'espère que tu n'es pas offensé. Il m'a dit l'accent est liégeois. Alors il m'a dit, je ne sais pas si Nicolas Godard, je ne Et dans saurais te Liège? dire. Il est de Liège, mais il n'est pas de Liège. Il Il n'a n'est pas pas dans Liège. d'accent. Hein, C'est vrai, oui, il ne parle absolument pas comme ça. Excusez-moi, oui, oui, il a parce pas que les gens d'accent. militent pour un Nicolas Godard dans le coffre à catch, mais Oui, mais c'est comme Uva, en fait, vous allez être déçus, il n'a pas la même voix. Hein. exactement, oui, il n'a pas du tout cette voix-là, il ne parle absolument pas comme ça, c'est quelqu'un de plutôt spirituel. C'est comme Surtout Uva, je veux quand il dire, prend du crack. il sera ravi de le découvrir. Oui. Alors, bah, écoutez, on est de retour. Alors, on vous a pas quitté, mais c'est vrai que nous, ça fait, je crois, Ah, le ça fait longtemps. dernier Ça fait 3 enregistrement de semaines, je crois qu'on a. fichier, Voilà. c'était le 12 juillet. Ouais, Et là, c'est on est le ça. Ouais, 3 août. ouais c'est ça. Donc, on a fait une petite pause, mais on a fait en sorte de ne pas vous faire de pause à vous. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, bah, moi, je reviens de vacances. Alain revient du Macédie. Il va vous en parler peut-être s'il a envie. Bon, en même temps, c'était court 2 jours. En tout cas, moi, je vous salue très sincèrement et très joyeusement. Et je salue Alain Ichtertz, chez qui je suis venu déjeuner au Macédie la veille, sans argent. Voilà, Donc, c'est bonjour clair. Alain. Salut Christophe. Salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe. Toi et ton univers et ton portefeuille. Peut-être que tu l'as sur toi sur ce coup-là. Mais je l'avais. Mais là, c'est Il la prête pas la carte carte. bancaire. Il ne prend pas la carte. Ouais, le sans Voilà, contact. Ah non, au Macédie, il y a contact. tout est au black. Ah ouais. Ben voilà, fort belle review de la SCW, s'il en fut, s'il en est. Épisode 127. Et dans l'histoire de la ECW, Christophe, nous sommes aujourd'hui le 9 décembre 2008, en direct de Bridgeport, Connecticut, Oui. devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. C'est une très bonne audience. C'est un tout petit peu plus que la semaine dernière, qui était une des meilleures audiences Ah oui. Ouais, franchement, ça tourne bien ces derniers temps. Je ne sais pas ce Ok. qui a attiré les gens dans cette émission. On le saura parce que fort belle review, s'il en fut, s'il en est, c'est vite dit. On va vous en parler tout à l'heure, Grishka. Dans l'histoire du catch, de l'histoire du monde et de l'univers, en ce 9 décembre, voilà, bah oui. Là, il faut Nous fêtons. retrouver les marques un petit peu, comme Ouais, disait c'est Keller. clair, hein, je suis un peu rouillé. Nous fêtons l'anniversaire du regretté Dominique Dropsy, Ah oui. l'ancien gardien des Girondins de Bordeaux, bien sûr, entraîneur des gardiens et gardien du champion de France du Racing Club de Strasbourg, Oui, ami personnel de la famille Ichtertz. on Et l'embrasse. ouais. C'était l'époque où on avait comme clientèle au garage Ichtertz tous les champions de France 79. Hein, ça remonte. J'étais encore dans les couilles de papa là. Oh! Ah oui, en ce 9 décembre, eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. On fête l'anniversaire de John Malkovich, Ah oui. de Felicity Huffman, c'est Lynette Scavo dans Desperate Housewives que tu n'as pas regardé, je crois. Non, non. Ariette Massenet, Bichente Lizarazu, Ariane Fabrice Massenet, peut-être, non? Ariane Massenet? Ariane. Ariane J'ai Massenet? dit quoi? T'as dit Ariette. J'ai dit Ariette? Là, il a dit Ariette. Bon, c'est les sandwichs. Ariette! Ah, ouh. Voilà, Ariane Massenet, Bichente Lizarazu, qui a un selfie à Cuva d'ailleurs. Sérieux? Ouais, il a un Je selfie me à souviens Cuva, pas de Bichente. ça. Bah si, ça fait vraiment longtemps ça. Ça fait vraiment longtemps. Bah, il y a pas d'anecdote autour de ça? Il y a Non, pas eu une non, petite non. olive ou quelque chose? Enfin, Est-ce que OK. vous avez le numéro de téléphone d'Elsa? C'est ma femme. Et alors? Et alors? Est-ce que tu l'as, connard? Je te demande pas son curriculum vitae. Bichente Lizarazu, Fabrice Santoro et Booba, B2O, Insta Animal, Bulby South Beach, qui fête son OK. anniversaire le 9 décembre, le pirate. Ah oui, En le ce pirate. 9 décembre, côté catch, nous fêtons l'anniversaire de deux grands techniciens du ring que sont Doug Fernas et Kurt Angle. Ah oui. Ah oui. Si on est né le 9 décembre dans le catch, il faut être un grand technicien du ring. OK. J'ai oublié le visuel. On m'a fait un superbe visuel. Rendez-vous avec l'histoire et je le mettrai la semaine prochaine.
1000 likes. De toute façon, j'arrête de les demander. On les aura jamais. On les aura jamais. C'est incroyable. Si je menaçais de me faire harakiri s'il n'y a pas 1000 likes, on serait encore à 295. C'est fabuleux, quoi. Merci à tous ceux qui like. Je vous le dirai jamais assez. 1995, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Christophe, 9 décembre 1995, ECW présente December to Dismember. Je savais pas qu'il y en avait un avant, je vais pas te mentir. Moi, j'ai découvert il y a pas longtemps, genre il y a 2 semaines. Je suis Moi, je tombé pensais que sur le seul, c'était oui, celui-là moi qui vient de aussi. Harlem Bah, et celui-là exactement. qu'on a fait ensemble. Ouais. Ouais. Donc, il présente December to Dismember à la ECW Arena. Dans le main event, le Sandman remporte son 3e titre mondial dans un triple threat en battant Mikey Whipwreck et Steve Austin. Eh ouais. 9 décembre 2001, WWE présente Vengeance à San Diego, California. Show évidemment cultissime parce que Chris Jericho devient le premier champion undisputed en battant le Rock et Stone Cold Steve Austin dans la même nuit. Dans ce même show, l'Undertaker bat Rob Van Dam pour le titre Hardcore. Oh là. Ok. Et ouais. En 2008, Victoria quitte la WWE. En 2009, elle rejoindra la TNA jusqu'en 2013. Elle reviendra au Royal Rumble Covid en 2021. Oh là là, ah ouais. Devant Dommage. personne. C'était vraiment dommage qu'ils aient jeté ce retour. Oui, en pâture. C'était comme Carlito qui, lui, Dieu merci, est revenu un peu plus, bien plus tard d'ailleurs. Mais voilà, Victoria aurait mérité, je trouve, de revenir dans un Rumble où il y a du monde quand même. Oui, bien sûr. Et pas au Thunderdome. 2013, les Slammy Awards à Raw, avec Daniel Bryan qui gagne la superstar de l'année. Le match de l'année est allé à John Cena contre le Rock à WrestleMania 29. 2017, WWE présente Tribute to the Troops Yes. à Columbus, Georgia. Double main event. Dean Ambrose qui bat Bray Wyatt dans un bootcamp match. Eric Owen, Ryback, Dolph Ziggler et John Cena battent le Big Show, Kane, Seth Rollins et Luke Harper. En 2017, la plupart du temps, c'est con parce qu'on termine toujours par des décès. En 2017, le décès de Tom Zenk, a.k.a. Zeus, à l'âge de 59 ans. C'est quand même pas vieux. Hein. Tom Zenk, c'était son nom? Ouais. C'est sûr? Ouais, je crois. Hein. Tom Zenk, c'est... Non. Alors, je confonds. Non. Oui. Pas Zeus? J'ai pas vérifié. Non, Zeus, c'est Tiny Lister Jr. Et Tom Zenk, c'est l'ancien partenaire de Rick Martel dans la Can-Am Connection, si je ne me trompe pas, avant qu'il décide de se barrer et que Rick Martel qu'il soit remplacé par Tito Santana. D'accord, alors pour la Strike Force. C'est ça. Je me suis trompé. J'ai pas vérifié mon info. J'étais sûr de mon coup. Là, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est Tiny Lister Jr. et Tom Zenk, effectivement, qui sera ensuite appelé The Z-Man. Qu'est-ce qui se passe? Je faisais Zeus. Ah, ouh. Non, mais c'était pas Zeus. Mais en effet, Tom Zenk est mort malheureusement le 9 décembre 2017 et il était le partenaire de Rick Martel dans la Can-Am Connection. Je crois qu'on retrouve à WrestleMania 3 où ils battent Don Muraco et Bob Orton Jr., le papa, bien sûr. Eh bien, Christophe, figure-toi que c'est tout pour cette semaine, mais c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est déjà pas mal. Franchement, ça va. C'est l'heure du jungle. C'est l'heure du jungle. Alors, cette semaine, un jingle chantant. Oui. Oui, c'est toutes les semaines, mais à chaque fois... Eddie Mitchell. Hein? Eddie Mitchell cette semaine. Allez, c'est parti. J'écoutais mon info intox dans la voiture qui me traînait sur la route de Finlay. Sur la route de Finlay. Ah oui, celui-là était beau. Merci. Ça, tu maîtrises, Lady Mitchell, tu maîtrises, quoi. Ah oui, tout le monde le sait. On ne fera jamais plus belle entrée dans un karaoké moderne que toi. C'était quoi d'ailleurs? Pas de Boogie Woogie, hein, c'est ça? Vous veniez juste de le taper sur le jukebox. Yeah. Et je suis rentré, on m'a donné le micro, j'ai chanté. Il y avait d'abord une pop et j'ai chanté. Ouais, c'était vraiment une belle entrée, quoi. Magnifique. À faire pâlir l'Ultimate Warrior à WrestleMania 8. Ouais. Ah oui. Qui commence? Alors, je dirais que c'est à moi de commencer. Ah, alors, vas-y, Ali. Alors, j'ai fait un spécial Kurt Angle.
Bien sûr, je Ouais, vois pas le il a son rapport, anni il fête mais son anniversaire. ah oui, d'accord, oui. Ouais, voilà. Pardon, j'avais déjà oublié. Alors j'en ai préparé 3, faut que j'en choisisse 2. Je vais aller. Le dernier match de Kurt Angle, tout le monde le sait, ça aurait été contre Baron Corbin à WrestleMania 25. Je t'affirme qu'il ouh là, pardon. Je t'affirme que son avant-dernier match Mmh. était à Raw contre Samoa Joe. Ah! Ah! Tu vois, bêtement, j'aurais dit, j'arrive même plus à mettre, dans la chronologie, c'est le Shield ou Ronda Rousey. Tu vois, j'aurais dit l'un de ces 2-là. Mais effectivement, moi, Kurt Angle contre Samoa Joe, ça m'évoque quelque chose. Donc j'ai envie de te dire info. Allez, info à Juice. Allez, ça c'est pas mal, tiens. On va prendre Ah! celle-là. À part le titre WWE qu'il a eu 4 fois, Kurt Angle a obtenu tous les titres de la WWE, ça c'est une info, mais tous les titres, il ne les a obtenus qu'une seule fois. Mmh. IC une fois, US une fois, Tag Team une fois, une frite une fois. Européen une fois, Mhm. ou tu le comptes pas? Bon, il l'a eu. Ça, WCW je une sais. fois, World Heavyweight une fois. Tag team aussi? Tag Team aussi. Purée, ouais, je suis nul en palmarès de Kurt Ouais, Angle. ouais, bon, après, c'est. Moi, je me suis arrêté c'est un truc principalement qui demande un peu réflexion. au Donc, titre intercontinental et au titre européen qu'il détenait en même temps et qu'il perd le même soir contre Jericho et Benoit. Mais écoute, allez, j'ai envie de te dire info aussi. Allez, que info, de on est dans la l'info. Que bienséance de aujourd'hui. l'info, ouais, que de l'info. Alors moi, j'ai un petit peu de mélange, hein, Très bien. puisque Tony Atlas combat ce soir. Oui. Je t'affirme que la Soul Patrol, donc Tony Atlas et Rock Johnson, ont battu Mr. Fuji et Mr. Saito pour remporter les titres tag team et devenir donc le premier duo de noirs champion par équipe. Je vais te dire info. Il me dit info. Ça me dit quelque chose. Bah, Et dès que tu sache peux en placer tout cas- Mr. Fuji dans une info, tu le fais. Ouais. Exactement. Mais bon, ça, tu sais qu'ils sont devenus le premier Oui, oui. champion Oui, ça oui. noir de l'histoire. On enchaîne avec Vladimir Kozlov. Il n'a remporté aucun titre à la WWE. 0. Pinep. Keine. Je ne connais pas le Moi, je dirais un Tox. Je pense qu'il a été champion par équipe avec Santino Marella. Il me dit un tox. C'est noté. Ça fait tellement longtemps que je n'arrive même plus à écrire un tox. Ça s'écrit Nikolai. Ah bon, d'accord. Attention. Résumé de l'épisode à venir. Exactement. Une nouvelle tête. Un super opener. Et même pas de trick cette semaine. En résumé, c'est l'été. Et c'est lundi. Alors c'est beau. C'est beau. La vie. Segment numéro 1. Ce soir, Ouais. Finlay a trop énervé Henry. Finlay et Hornswoggle contre Henry et Atlas. C'est un clip qui débute l'émission. Ils savent vendre de la merde, ai-je noté. Oui, franchement, moi, je me suis noté ça aussi. Le clip est superbe. Ah, il résume parfaitement le truc. Ouais. Et c'est Ouais, vraiment, le clip est magnifique. C'est vraiment bien fait. Et ouais, comme on dit, il vendrait des Mr. Freeze aux Esquimaux. Exactement. Bon, générique, hein, dans Question, tout ce que vous savez. Segment numéro 2. Les Slammies sont passés et maintenant Armageddon arrive ce week-end. Dreamer est dans le ring et nous rappelle qu'il a tout vu à la ECW. Oh! Kozlov vient lui péter la gueule! Toujours invaincu à SmackDown! J'aime bien manger de l'ascarole. Matardi est à lâche. J'ai défié Matardi pour un match. Bam! Il écrase Dreamer dans le ring. J'aime aussi les Sunny Delight. Ça, c'est en futur. Plus ou moins. Alors, je crois... Après avoir réécouté une partie, il parle même pas russe. Mais, il parle en anglais, ouais. Oui, mais en fait, j'ai rien capté. Mais Enfin, c'est ce que Todd Grisham et
Et Matt Striker sont un peu pantois parce qu'ils disent « Oh, mais je parle pas le russe et tout ». Et à un moment, ils se rendent compte qu'il est en train de parler anglais. Ouais. La première phrase que j'ai traduite par « J'ai mangé de la scarole », il dit « Je suis Vladimir Kozlov ». Ouais, I Vladimir am Kozlov. Vladimir Kozlov. Karol. Bon, Qui c'est voilà. qui veut du coleslaw? Ouais. Ouais, ah, pas mal. Je sais pas pourquoi la scarole. C'est une salade en plus, on est d'accord? Ouais. Ah oui, ah, je crois que j'avais la scarlatine en tête. Vlad se casse par le public et Swagger fait son entrée par la rampe. Swagger porte son gut wrench powerbomb et sourit à la caméra. Hop là, musique. Bon, j'ai mis joli début, mais alors le public en avait rien à carrer, rien à fiche, rien à... Il s'en balèque. Impressionnant de silence. Alors, moi, j'ai trouvé ce début absolument honteux. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était nul à chier. Hein. Ah ouais? Ah bah moi J'ai trouvé ça nul à chier, ouais. Pourquoi? Mais je sais pas. En plus, à chaque fois, c'est Dreamer qui est... C'est tout le temps la même chose, quoi. C'est tout le puis temps là, la même chose. Dreamer est sur le ring. Et puis, et en plus, attends, je remets la photo. Je trouve qu'il a le swag un peu, Dreamer, là. Ça lui va bien, les tenues de ville. Hein. Il devrait essayer plus souvent de s'habiller bien, Dreamer, quoi. Et franchement, il débarque de nulle part. Les Je commentateurs note ne quand le même, vendent pas. pour Alain Hertz, 1000 likes, hein, un jeans 3 fois trop grand, un t-shirt blanc et un vieux cuir, c'est bien Ouais. s'habiller ça. Non, mais t'as vu comment il est sapé d'habitude? Il a un froc Décathlon et le t-shirt One Night Stand 2007, quoi. Donc, C'est vrai. oui, bah oui. Bon, ok. En comparaison à ce qu'il a d'habitude, quoi. Ok. Mais non, mais moi, j'ai trouvé que c'était nul. C'était nul. Et moi, j'avais hâte de voir Kozlov à la ECW. Mais alors là, je trouve des débuts comme ça, c'était nul à chier. Alors, Et en plus, je sais pas, j'ai pas pensé à faire un zoom dessus, mais il a les yeux injectés de sang, Vladimir Kozlov. ah ouais? Il a l'œil droit, mais complètement rouge. Il est à 3 pintes? Sans doute. Là, on parle d'un mec quand même qui a piné clean l'Undertaker quasiment à ses débuts, qui feudait contre Triple H pour le titre, qui était dans les choix de Taboo Tuesday. On le fait démarrer dans l'indifférent général à la ECW. Moi, je suis pas content. Hein. Mais cela dit, je sais pas. Hein, moi, toi, tu as déjà regardé la semaine prochaine, moi pas encore. Mais je crois en pas fait, j'avais pas fini. En fait, c'est vrai que j'ai pas encore. Je crois pas qu'il s'installe. Hein. Pour moi, il y a ce match avec Matt Hardy, puis après, il reste pas à la ECW. Okay. Il revient bien plus tard. Il revient pour les dernières heures de la ECW. Avec Regal les derniers mois. Jackson. Hein. Ouais. Exactement. Il me semble. Hein. Je peux me tromper, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment... À mon avis, ils n'avaient pas d'adversaire pour Matt Hardy. Ils n'avaient pas d'adversaire pour Kozlov. Et ils se sont dit, on y va. Bon. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Dites-nous en commentaire, plutôt Team Alain, plutôt Team Aju. Vous nous dites. Segment numéro 3. C'est l'heure du Rory Bond des Slammy. Je crois qu'il y en a 2. En fait, c'est pas vraiment, ils n'appellent pas ça un Rory Bond, mais ils vont nous montrer quelques extraits des Slammy Awards. Et en fait, finalement, c'est des extraits uniques en quelque sorte, puisque là, ce n'est que le Slammy de la Tag Team of the Year, qui est remporté par Miz et Morrison. D'ailleurs, c'est Festus et Maria, je crois, qui leur donnent, en quelque sorte, qui sont les présentateurs de ce Slammy. Et donc, Miz se moque de Festus, il le fait en lui bougeant la bouche. Et il se moque d'Obama aussi, puisqu'ils n'arrêtent pas de dire Yes, we did, enfin, un truc dans le genre, non, enfin, Obama, c'était Yes, we can, mais je ne sais plus s'ils disent Yes, we can. Enfin, bon, voilà. Ils l'ont fait, quoi, et c'est tout. Voilà. Bon, ça ne m'a pas diverti outre mesure. Ça aurait pu être mieux. Oui, bon... Ils étaient heureux, ils étaient bien, la coupe était bien faite, voilà, comme dans une fromagerie. Segment numéro 4. Oh, mon copain Foulek, avec Jimmy Wang Yang. Ah oui, Striker et Grisham, d'ailleurs, en profitent pour nous dire qu'ils ont reçu le Slammy Award du meilleur duo. Je m'en souvenais plus, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Tu l'avais même mis dans un info intox qui remportait ce Slammy. Bah oui, mais je m'en souvenais plus. C'est ce que je viens de dire. Hein, j'ai pas dit que je ne le savais pas, j'ai dit que je m'en souvenais plus. Donc je savais que je l'avais su un jour. Et c'est mérité à 100%. Ils sont super les deux. Hein. Oui. Ils sont excellents. Et c'est tout de même assez triste de se dire qu'aucun des deux ne va percer ou même que la WWE n'a jamais eu le cran. Bon, en même temps, c'est vrai que d'un côté, tu as quand même encore Jerry Lawler, Jim Ross et Michael Cole et Taz qui sont là. Donc c'est vrai que ça laisse peu de place même à Todd Grisham et Matt Striker, mais ça aurait été cool qu'ils explosent.
parce que finalement, Matt Striker continue à faire carrière et Todd Grisham lui aussi, même si ce n'est plus trop dans le catch, me semble-t-il. Donc, c'est Momo et le Miz qui arrivent avec leurs 2 Slammy, puisqu'ils ont également gagné le meilleur show sur WWE.com et le tag team, contre Kun Funaki et Jimmy Wang Yang. Miz se moque de Funaki et ce dernier attaque avec un coup de pied. Le Miz fait des sortes de kata un peu merdiques, genre, comment ça s'appelle, le coup de la cigogne là, Karate Kid. Ouais. Mais version années 80. Ouais. Et on est en 2008, quoi. Yang rentre à son tour et porte une clé de bras. Magnifique clé de bras, d'ailleurs. Miz galère jusqu'à ce qu'il arrive à surprendre Yang avec un coup de genou. Momo rentre, mais se prend un standing moonsault de Yang. Oui, je dis Yang, mais c'est Yang, en fait. Pardon pour la prononciation. Funaki revient et porte un magnifique bras à la volée à Momo. Tiens, encore un beau bras à la volée. Momo est envoyé dehors. Funaki monte sur les cordes. Le Miz se pointe et prend un coup, mais Momo en profite pour faire tomber Funaki. C'est la pub. Voilà, Funaki souffre. Miz domine Funaki au retour. Miz porte sa Miz line dans le coin. Le public semble être dedans au niveau du son, mais personne ne bouge dans la salle. Alors, je ne sais pas si le son a été rajouté, mais le public a l'air assez morne dans la salle. Bon travail en équipe de Miz et Momo. Yang rentre après de longues minutes. Bam, crossbody de la 3e corde. Yang met le feu comme d'habitude. On a vraiment et à quel point il était excellent. On le dira jamais assez. Autant on dit toujours que Marc Henry est excellent, il faut préciser que Jimmy Wang Yang était dingue. C'était vraiment un mec incroyable à regarder catcher, quoi. Momo en difficulté, Miz rentre, Funaki est envoyé dehors, Moonlight Drive contré, Moonsault de Yang esquivé, Momo avec un disaster kick et hop là fini. C'est un enchaînement de ouf. Pour la dernière minute 30, ça va à 300 à l'heure. Victoire donc de Miz et Momo en 9 minutes. Environ 9 minutes et 17 secondes. Très bon opener, comme d'hab, surtout quand Yang est dans un match. Ouais, honnêtement, quand j'ai vu qu'il y avait déjà Kung Funaki, c'était, je m'en rappelais plus, j'avais pas besoin qu'on me rappelle ça. C'est vrai? Ouais, si, évidemment, ça m'est revenu après, quoi, mais là, Kung Funaki, Jimmy Wang Yang, on est quand même dans 2 belles gimmicks bien racistes de la WWF, on va pas C'est se cliché. mentir, quoi. Oui, C'est on vraiment- aurait dû on est avoir, vraiment- comme à l'époque de Superstar, un petit encart avec Dim qui effectivement montre sa Ouais. désapprobation. Bon, là, c'est vraiment, vraiment abusé. Oui. Et bon, après, là, on peut pas dire c'est les années 90, c'était comme ça. Là, On est en 2008. Voilà, on est en 2008. Même le Miz et Morrison, ils font des saluts tout le temps comme ça. J'ai envie. Après, Sayonara, il lui dit, alors que c'est Sayonara, quoi. c'est limite, effectivement, le pire, c'est effectivement le comportement de Miz et Morrison. Parce que, bon, après, Jimmy Wang Yang et Funaki, personne ne les a forcément obligés à faire ça ou quoi. Donc, je pense qu'ils devaient cautionner ce qu'ils faisaient et ne pas trouver ça si horrible. On est aussi, alors, j'ai pas regardé, mais je sais que Philippe, je crois qu'il est dans Kung Fu Panda. Donc, on est un petit peu là-dedans avec. Je pense que ça doit venir de Kung Fu Panda qui se sont dit, tiens, Kung Funaki, ça peut être pas mal. J'imagine. Ouais. Donc, mais c'est vrai que le comportement de Miz et Morrison, là, même pour des heels, c'est très limite. C'est nul, quoi. C'est très limite. Mais le match est formidable. Après, formidable, j'irai pas jusque-là. J'attendais un peu plus de Kung Funaki, mais c'est vrai que 2008, le premier Kung Fu Panda. J'arrête pas de te couper. C'est bien. Mais tu cherches les infos en même temps et ça plante pas, donc bravo. Oui, j'attendais un petit peu plus de ce match, notamment de Funaki, et tu as raison à 100%. De toute façon, quand on sera allé jusqu'au bout, on fera aussi, je pense, les plus et les moins. Effectivement, on va vous saouler avec Mark Henry et je vais continuer à vous saouler ce soir. Je vais encore plus vous saouler la semaine prochaine avec. Mais Jimmy Wang Yang, c'est un bonbon. C'est formidable. À chaque fois qu'il était à la ECW, c'était formidable. Je me dis d'ailleurs, ils sont cons. Et quand ils contre le Moonlight Drive qui monte sur la 3e corde, je fais merde, ils vont refaire upset. Donc c'est super bien booké, c'est très bien fait. Et effectivement, la fin, c'est un feu d'artifice, quoi. Ils ont balancé le final. Ça dure 5 secondes, mais c'est dans tous les sens. C'est formidable, quoi. En mode panique, ils auraient dû drafter Jimmy Wang Yang à la ICW quand Bond s'est blessé. Avec Shannon Moore, ouais, bien sûr. Oui, déjà à l'époque. Bon, Shannon Moore, en vrai, il est normalement là. On ne sait jamais trop comment il est parti, pourquoi il est revenu. Enfin, voilà. Mais Jimmy, quand Evan Bourne s'est blessé il y a 3-4 semaines, je ne sais déjà plus, parce que ça passe. Mais ils auraient dû se dire, tiens, il nous faut un mec voltigeur, un truc, et ils auraient dû donner une chance à Jimmy Wang Yang. Exactement. Parce qu'effectivement, à Raw, à SmackDown, il n'aura jamais sa chance. À la ECW,
À mon avis, il y aurait eu de quoi faire quelque chose et puis nous offrir des bons moments, quoi. Parce qu'I, c'est toujours classe. Donc Il est bravo Jimmy formidable. Wang. Ouais. On t'oublie pas. Segment numéro 5. Ça. Henry se prépare. Atlas se pointe en Mister USA. Il dit ouais, t'as vu, regarde, j'ai retrouvé mon super costume de l'époque et tout. Il lui raconte sa vie et et Henry l'engueule. Il lui dit que de toute façon, il en a rien à foutre de son costume, surtout qu'en plus du rouge, blanc et bleu, hein, red, white and blue, il y aura du vert parce qu'il va écraser Hornswoggle. Voilà. Donc, Moi, je l'ai Hornswoggle, trouvé encore une fois merveilleux, Marc-Henri, dans cette promo. Parce que Atlas qui arrive en tenue, voilà, il se dit mince, c'est un événement, il est tout content d'arriver, de lui dire regarde Marc, je rentre dedans. il fait un petit peu comme Mais bien sûr, il flex, le segment est superbe. avec De Funès sous la douche là, dans le cornio. Ouais. Tu sais, Le coon. oui, mais sous la 40 douche là, il y a Duranton qui fait comme ça et De Funès, ça suffit. Et après De Funès, il reste tout seul comme un con comme ça. Bon, bref. Pour les anciens. Alors, excellente. Et Marc-Henri qui recentre les débats, qui lui dit tu crois qu'on parle de toi ce soir, on parle pas tu de crois toi. Que la vie c'est les vacances? Voilà, non, c'est ça. Il recentre les débats, il lui dit je te rappelle que je t'ai embauché pour porter mes sacs. Oui, Tu mon vas sac. porter mes sacs et fermer ta gueule. Excellent, Marc-Henri. Encore une fois, excellent. Focus sur le match, il n'y a rien d'autre qui compte. Il est formidable. Segment numéro 6. Il y a beaucoup de segments aujourd'hui. Eh ouais, Oui, 6. il y en a une chier. Encore les Slamis. Ouais. Match de l'année qui revient à HBK et au Nature Boy Ric Flair, bien sûr, pour WrestleMania 24. C'est écrit, hein, je vous le lis, c'est écrit. Shawn Michaels commence à parler lorsque JBL vient interrompre et finit le speech à la place de Shawn Michaels. On est bien sûr dans cette époque où Shawn Michaels était complètement ruiné et je crois que JBL avait racheté son contrat. Je me souviens plus Si du vous détail. avez besoin de le savoir, vous allez tout de suite sur la chaîne de Mr. Hawking. Il a fait une vidéo absolument formidable dessus. D'habitude, c'est le moment où tu faisais oui, c'est disponible sur la clinique. Ouais. Non, mais Mr. Hawking a fait une super vidéo sur justement cette période, cette feud entre JBL et Shawn Michaels. Et il en a fait une superbe aussi sur Evan Bourne, tu en parlais avant. C'est où il y a un joli plugin du coffre à catch. Ah, merci, monsieur Hawking. Ah, toujours. Ça, dès qu'il peut le faire, il le fait. Donc, je lui rends une fois l'appareil. Une fois, décidément. Donc, voilà. Excellente vidéo de Mr. Hawking sur ce passage entre JBL et Shawn Michaels. On nous annonce que Chinese Democracy de Guns N' Roses sera la bande originale de Armageddon. Voilà, bon, je connais quasiment aucun titre de Guns N' Roses. Hein. On revoit ce qui s'est passé au début. Quand même. J'y étais, les gars. Oui, mais Guns pas moi. N' Roses, quoi. Ouais, c'est l'original, c'est le 84. J'y étais, les gars. Ouais. C'était le coussin. Il avait un coussin de Guns N' Roses. Guns N' Roses. On n'a pas d'anecdote, hein. Je suis désolé, on l'a pas vu, on n'a pas de nouvelles. Alain a fait un Mercedes en cul va-et-vienne. Alors Mercedes, c'est un plan d'eau on aurait dû qui est en partagé parler entre les... Hein? On l'aurait dû parler hors antenne. Ah si, mais si, tac, je l'ai pour tout à l'heure, tu t'en rappelles pas, quoi. C'est vrai? Mais oui. Oula. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus enregistré de coffre à catch. C'est bon, je l'ai, tac. Oui, ah non, bon, je sais qu'on a mangé ensemble, bah bon, bref, je verrai. On revoit ce qui s'est passé au début, on était là, on a vu, bon, c'est évidemment l'histoire entre Kozlov et Matardi, et là, c'est officiel, alors maintenant, ben voilà, moi aussi. Quelle merde. Non, mais c'est pas ça, c'est pour le titre. Oui. Eh ben non. Ah bon? Ben non, sinon Kozlov, il serait champion, tu te doutes bien que Matardi sera pas, c'est pas le Ludwig Borga de Tatanka ou le Shelton Benjamin de Kofi Kingston. C'est pas Matardi qui a brisé la série d'invincibilité de Kozlov. Kozlov, il gagne à Armageddon? Ben bien sûr, Kozlov, il bat Matardi, mais c'est pas pour le titre. Mais alors pourquoi c'est pas pour le titre, j'en sais rien. Ou alors ils se sont plantés. Là, quand même. C'est écrit en grand, mais. C'est pas un montage que j'ai fait, là. Hein. Non, je sais, moi aussi, je l'ai noté pour le titre de la ECW ce dimanche. Et un peu à la fin du show, je sais plus pourquoi, j'ai vérifié. Je me suis dit, mais putain, c'est pas possible, Kozlov est champion de la ECW. Non, puisqu'il a gagné aucun titre dans l'histoire. Alors non. Enfin bon, en tout cas, Hardy est dans les vestiaires, il n'est pas content parce que Kozlov l'a traité de lâche et c'est tout. Bon,
Ok, merci à Matardi. Il fait aussi référence à un Beat the Clock Challenge que Kozlov n'a pas gagné parce qu'il n'a pas réussi à battre le chrono en affrontant Matardi. Voilà. Bon. En tout On cas, en parlait la semaine dernière. ensuite, non. Et Striker d'ailleurs fait comme moi. Il dit non. Il dit Bah non, oui, c'est le non. retour du Boogie. C'est le retour du Boogie. On est content. Putain. Et voilà, il est là, le Boogie. Il a un petit peu changé le make-up, tout ça. Mais bon, il affronte Scott Reed. Bon, merci Il a une Scott grande Reed. carrière. Oui, il a pas mal bossé dans l'indie, principalement. Bon, ça dure 54 secondes, il se passe rien et c'est fini. Voilà, j'ai mis on s'en fout. C'est Qu'est-ce immonde. que. Bah, c'est pas- c'est 56 secondes. Non, mais 54 secondes. c'est vraiment la preuve que c'est le deuxième ou le troisième retour du Boogeyman depuis qu'on fait la ECW. Oui, c'est C'est vrai. les mêmes matchs, c'est insupportable. On sait très bien en plus que ça va pas durer, qu'il va se repéter un genou dans 15 jours. Allez, c'est C'est même pas ça, c'est qu'il n'y a pas de next. feud. On swipe. On swipe On à s'en gauche. fout. Quoi. Alors, bon, quand il est vers de terre à la fin, tu m'entends? Oui? Parce Ouais, que ça t'a parfois tu rappelé quelque frises. chose. Mais ça m'a rappelé quoi? Non, pas ça. Ok. Non, mais je me suis dit, tiens, ça m'a rappelé quelque chose, mais Jack Lostek, Robert. Ouais. Dans un mode moins dégueulasse. Mais tu vois, Jack Robert, à un moment, c'était ça. Il affrontait des jobbers juste pour le coup de sortir le serpent à la fin. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, bah, le Boogeyman, c'était le seul intérêt du truc. C'était qu'il affrontait n'importe quel con venu. Et à la fin, il lui foutait des vers de terre dessus, quoi. Voilà. C'est... Bon, ça n'a aucun J'ai intérêt. bien aimé quand Grisham dit à Striker, alors, t'en as bouffé des vers du Boogeyman, ça a un goût de quoi? Et il dit, mais tu veux que ça ait un goût de quoi? C'est des spaghettis avec de la terre, quoi. Qu'est-ce que tu veux que ça ait un goût de quoi? C'était rigolo, quoi. Franchement, le duo marche très bien, je me répète. Ah oui, non, ils sont bons. Là, j'ai mis, attention, il reste 15 minutes et un match de merde. Mhm. Génial. Mhm. Segment numéro 7, t'as Hornswoggle qui rentre dans le vestiaire de Finlay. Il est content, mais pas Finlay. Voilà, c'est dans un instant. Ouais. Finlay veut lui parler, genre, petit bonhomme, là, be a simple man, c'est quoi Mama told me. Tu vois la chanson ou pas Mama told me, be a simple man, my son. Enfin, tu vois, sois gentil, crois en Dieu et tout va bien se passer. Non, Ça me dit rien. elle est connue, mais je l'interprète tellement mal. Hein. Elle commence par Mama told me. D'accord. Les gens dans le chat nous le disent. Dans le chat. Oui. Tac-tac? Ah oui. Eh ben oui, tac-tac. Vas-y. C'est parti. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah. Donc, l'anecdote d'Uva date d'il y a pas si longtemps. Elle est très courte. Elle est très courte, mais elle est drôle. Donc, Uva, on demande à Uva d'organiser un restaurant avec Charlie Weber de 40 mètres les gars, le quiz, que beaucoup de gens nous demandent comme invité. Hein. Oui, j'ai vu. Ah ouais. Ils sont 3, non? Hein? Ils sont 3. C'est plus que le nombre de likes. Oui, c'est vrai. Merci les 3. Donc, on a le temps, on peut le faire venir. On demande à Uva d'organiser un resto, donc avec Charlie Weber, 40 mètres les gars, Christophe Agis, 6 gisants, et moi-même. Uva organise dans un resto japonais à Strasbourg, excellent resto japonais, et c'est vrai que c'était vraiment très bon. Et on a commandé vraiment plein d'entrées pour tout goûter. Ah. Du poulet frit, du poulpe, je sais plus ce qu'il y avait encore, c'était vraiment délicieux, quoi. Et donc, on goûte un peu de tout, et à un moment, Uva croque dans un truc, et il fait « Les gars, je sais pas vous, hein, mais moi, je me régale. Le poulpe est extraordinaire, quoi. » On regarde, c'est du poulet, Uva. Hein? Oui, c'est le contraire. Mais c'est le contraire. Il fait le poulet. Non, c'était ça. Sûr à 100%. Le poulpe est extraordinaire. C'est du poulet, ça, Uva. Ah. Oui. Mais c'est délicieux. Voilà. 4 étoiles. Voilà. Parce que 4 étoiles mérité. Le poulpe était délicieux, mais le poulet l'était visiblement encore mieux. Tac, tac. Allez. C'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah.
Avec le recul, je pense aux tables d'à côté, c'est un tout petit resto et il faisait très très chaud et il n'avait pas de bière en pinte. Et c'est vrai qu'entre Charlie, moi et Uva, On en a on a enchaîné les 33 centilitres. Oui. Et je pense que vers la fin du repas, on parlait quand même très fort, que ce soit de la paella ou d'autres sujets. Ouais, quand on a commencé à parler de la paella, Uva d'ailleurs est mort de rire À cet instant même. as we speak, hein, comme on dit. Ouais. Elle revient à la mode, la paella, il faut le Ouais, savoir. c'est vrai, ça revient. Les gens ne me croient Et pas, donc, mais à partir du moment où Uva a commencé à rire à cause de la paella, oui, les gens ont regardé. Les gens sont partis. Hein. Ah bah oui, le restaurant s'est vidé petit à petit. Les serveuses ont fermé le resto, c'était terrible. Et ensuite, quand je leur ai dit que j'avais fait un casting pour une série de France 2 où je devais jouer un technicien, alors là, ils ont inventé des spin-offs et tout ça. Oh, le spin-off d'Injuste, le technicien. C'était voilà. Bon, mais c'est vrai que c'était un bon repas. On n'est pas rentré tard, hein, 23h, on était au lit. Ouais, c'est ça, c'était formidable. Mais c'est une soirée d'anciens, quoi. Ouais, Petit japonais, on rentre. Excellente soirée. D'ailleurs, Event, hein. mais c'était le 13 juillet, c'est pour ça qu'on ne s'est pas revu depuis. Exact. Et oui, c'est la dernière fois d'ailleurs qu'on s'est revu. Donc, segment numéro 7, je l'ai dit, segment numéro 8, ça y est, c'est le main event. Entrée de Marc-Henri avec Tony Atlas, ils rigolent pas les mecs. Oh, ils sont sérieux. Regarde ça. Marc-Henri et Tony Atlas contre Ron Sorgal et Phil Finlay. Donc, je vous le disais, hein, il reste quasi un quart d'heure. Hein, mais bon, Dieu merci, le match dure un peu moins longtemps. Finlay débute face à Atlas. Les deux vétérans commencent doucement. Il a encore le physique. Hein, avec, c'est pour ça que j'ai mis cette photo. Il a encore une shape, Tony. Hein. Et pourtant, avec tout ce qu'il a pris dans sa vie d'illicite, oui. Et pas que d'ailleurs, mais c'est quand même assez incroyable comment il arrive à garder. Il doit passer du temps dans la salle quand même, hein, Tony. Il va encore bien, Tony. Hein. Oui, il se fait écraser la gueule régulièrement, par choix. Hein. Les deux vétérans. Oui, alors ça, je dis. Finlay prend le dessus et va mettre une claque à Henry. Swoggle avec son Tapole Splash. Henry entre et veut écraser Swoggle, mais Finlay le sort juste à temps. Ah ouais, voilà, l'illustration parfaite de Ali. C'est la pub. Henry domine et engueule Atlas. Il lui dit, ouais, t'as vu, c'est comme ça qu'il faut faire. Paul Frère, Tony Bear, Albert. Qu'est-ce qui restait encore? Kronberg. Ouais. N'hésitez pas, hein. Jasper, vous continuez avec nous, le jeu des pairs. Henry essaye de dévisser la tête de Finlay, ça coince. Encore 5 minutes. Je suis chaud en illustration aujourd'hui. Là. Bah ouais, parce qu'en même temps, il faut être honnête, il n'y a pas grand-chose à illustrer. Ce match est interminable. Ouais. J'avoue que le public est quand même un peu dedans chaque fois que Finlay semble en place de revenir, mais il y a trop de rest holds. Ça n'est qu'une accumulation de rest holds. C'est-à-dire du collier arrière, de la torsion de tête, des conneries à la con. Il y a des gens qui chantent boring. Et je ne peux pas leur en vouloir. Brise mâchoire pour s'en sortir. Esquive dans le coin et Finlay tape les jambes. Henry se débarrasse de Finlo. Bon, bah, j'ai mis le U à la place du Y. Cela dit, c'est quasiment c'est à côté de l'autre. Qu'est-ce qui est quoi? Et porte un enfourchement sur Swoggle. Il devait porter un splash, t'as remarqué? Là, il doit porter un splash, mais Hans Swoggle, quand même intelligent, se dit putain, Finlay, il va pas arriver à temps, je me barre. Donc, Swoggle se barre. Donc, Henry, lui met un coup de pied quand même pour dire je te mets quand même un coup de pied. Finalement, Finlay arrive à la deuxième tentative. Henry tente le splash. Finlay le prend à la place du petit. World Strongest Slam et c'est terminé. On est sur 10 minutes et 35 secondes environ de la merde. Ils ont perdu du temps pour arriver au finish sans rien faire. Le match, il se passe rien pendant tout le match. En plus, il chie le finish. Et ça coupe direct après. Voilà, c'est tout. C'est immédiat. 1, 2, 3, la tête de Swoggle et le plan sur Tony Atlas et Marc-Henri qui s'en vont. Fini. Ouais. Après, c'est je trouve que après, je sais pas, moi, je le regarderai pas, hein, Armoire à Guidon 2008, non. Mais je regarderai pas le Belfast Brawl. Je sais pas ce qu'il vaut. Excellente review de Stury d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'était passé? Qui vole les concepts de la clinique. Hop, j'ai rien dit. C'est vrai? Non, il avait fait un Qu'est-ce qui s'était passé superbe sur le Royal Rumble 2001 et il en avait fait un sur le Armageddon 2008 qui est superbe aussi, bien sûr. Et c'est l'avènement de Jeff Hardy, quoi.
Donc oui, je regarderai pas ce match, mais je trouve qu'ils auraient pu finir la feud là-dessus. Hein. Bah, oui, alors je comprends pas. Pourquoi rajouter, effectivement, pourquoi rajouter un match il y avait tellement rien à Armageddon? Bah, je sais pas. C'est Je peux quand pas te même, c'est dire. fou. Bah, moi non plus. Attends, je regarde. Mais bon, le match est merdique. On est d'accord. Oui, le match, oui, non, le match est à chier, évidemment. Il y a que du rest hold. Le seul truc qui m'a un peu fait bander, tiens, c'était un coup de pied dans la gueule. Il est là. Vous me faites Pan. bander. Voilà. Ouais, ça c'était. Mais après, comme dit, hein, Finlay, Great Protector. Voilà, je vais pas re-shooter sur Finlay parce que c'est un peu. C'est un peu démodé. Non, voilà, c'est un peu répétitif, voilà ce que je Ouais. cherchais. Je vais pas shooter sur Finlay non plus, mais bon, voilà. Finlay face à la ECW, c'est une catastrophe. Et effectivement, il y a même pas une interaction entre Hornswoggle et Tony Atlas. Je trouve que ça aurait été le seul truc un peu rigolo. Tony qui Oui, essaie de choper bah, Hornswoggle. il lui fout le tackle slash quand Ouais, même. mais Le d'accord, mais qui tackle lui slash. court entre les jambes un peu, tu vois. Enfin, il y a un À peu l'ancienne. de comédie, voilà. Pourquoi pas si déjà ils font catcher une personne de petite taille Qui lui morde contre une les fesses. légende un peu vieillissante. C'est con. Il y avait beaucoup mieux à faire dans ce match Ah bah oui, oui. et ils auraient dû, comme dit, voilà, pour une fois que tu te sers pas de ta trick, je te bats facilement 1, 2, 3. On finit la feud là-dessus, on s'arrête là, quoi. Bah, Bref, Marc-Henri, quoi. spoiler, c'est Finlay qui gagne la feud. Hein. C'est Ouais. Finlay qui gagne à Armageddon contre Mark Henry dans le Belfast Brawl. Et en effet, Kozlov bat Matt Hardy dans le match d'ouverture, mais c'était pas pour le titre. Incroyable. Donc je sais pas ce qui s'est passé à SmackDown, si genre ils expliquent que parce que Kozlov a attaqué Tommy Dreamer, il prend une amende en quelque sorte, il est puni et il a pas le droit de. Enfin, je sais pas, je comprends pas, je sais pas. C'est la descente aux enfers de Matt Hardy quand même. Le mec a plus de rivalité. Ouais. Il se fait fumer par Kozlov. Et en plus, franchement, je vois pas qui en heel. Bah, si, il y a Swagger qui arrive. Mais enfin, pourquoi ils ont mis sur pause Jack Swagger? Aucune Swagger, idée. il a défié Matt Hardy il y a 2 semaines. Hein. Et là, il revient pour humilier Dreamer, quoi. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Non, ils ça ont n'a pas fait, de sens. pourquoi Ça, ils ont appuyé sur pause? Ouais. Ça, enfin bon. J'ai l'impression qu'Armageddon, il arrivait à un moment où il savait vraiment pas quoi faire avec les gens. À part avec Jeff Hardy. Oui, oui, oui. C'est vrai. Je regarde la carte. Bon, si, t'as quand même. Oui, t'as Punk Mysterio pour être challenger numéro 1 pour le titre intercontinental et Cena Jericho pour le titre WWE, mais évidemment, c'est Cena qui conserve. Et Batista Randy Orton. Bon, bref. Voilà. Oui, tu voulais rajouter quelque chose à là? Absolument pas. Bon, alors, deuxième jungle. Oui, alors deuxième jungle, c'est. Qui on me l'a propose? envoyé chantant. Ah. On me l'a envoyé chantant, c'est. Attends, il s'appelle comment? Il s'appelle quand là? Ton pote, là. Il s'appelle Fabien Gaudry. Ouais, il est là. Et il arrête pas de m'envoyer des vocaux avec des infos intox et avec des jingles. J'en ai choisi un que je vais vous passer Oui, immédiatement. bien sûr. Alors, le son est là. Alors. Pour l'honneur de l'African Dream Hakim, c'est parti. C'est la faune intox. La faune intox, c'est le jeu filou d'ajusser tout. C'est la faune intox. C'est la faune intox. C'est le segment de la cave papy. J'imagine juste ce gars devant son téléphone. Ah, franchement, en classe, hein. Ah, il fait super bien le. Ouais. C'était Hakims. Hakims, ça, il le dit avant, ouais. Oui, j'avais pas entendu, mais bon, j'ai parfaitement reconnu. L'interprétation est magnifique. Ouais. Bravo. Bravo. Quel est son nom, son identité? Fabien Gaudry. Bravo, Fabien. Merci, Fabien. Ouais. Magnifique. J'en passerai un autre la semaine prochaine. Du coup, oui, n'hésitez pas. Ouais. N'hésitez pas à envoyer. Si vous arrivez peut-être à les envoyer, comment dire, est-ce qu'il y a moyen de rajouter des sons? Oui. Puisque tu fais jolie poupée. Non, mais sur StreamYard. Non, mais tu vois, de les mettre dessus. Au lieu de le mettre sur ton téléphone, tu vois. Pas con. J'ai pas de pensé rendre à ça, hommage. je pense que oui. Parce que là, la qualité était quand même était pas mal, mais pas à la hauteur de ce qu'il nous a proposé, parce que c'était vraiment excellent, quoi. Oui, merci. Donc, bravo Fabien. Voilà. Ali, verdict.
Verdict, ouais. C'est vrai que j'ai pas mis le visuel pendant. Alors, le dernier match de Kurt Angle était contre Baron Corbin à WrestleMania 25. J'affirme que son avant-dernier match était contre Samoa Joe à Raw. C'est une info lors du Raw du 25 mars 2019. Et juste avant, je crois qu'il avait peut-être un de ses avant-derniers, c'était Chad Gable aussi. Il s'était fait plaisir pour ses derniers matchs. Ouais. Ok, ouais. Oui, c'est vrai. À part le titre WWE qu'il a eu 4 fois, Kurt Angle a obtenu tous les titres de la WWE, mais seulement une fois chacun. Tu as dit info, c'est une info. Tous les titres, donc Grand Slam champion, pas de problème, il les a tous eus, mais seulement une fois. C'est pas de mal, hein. Hmm. Bravo. Bravo, Kurt. Bravo à Juste, surtout. Merci. Alors, la Soul Patrol a battu Mr. Fuji et Mr. Saito pour remporter les titres tag team et devenir les premiers champions noirs de l'histoire de la WWE. Intox. Tu avais dit info. Non, ils ont fait ça en famille, puisqu'ils ont battu les Wild Samoan, Afa et Sika. D'accord. Et c'était le 15 novembre 1983. Donc, en novembre prochain, on fêtera les 40 ans de la victoire du regretté Rocky Johnson, le papa, bien sûr, du rock. D'où le fait qu'ils étaient en famille, puisque bon, alors, malheureusement, au niveau des relations familiales, je ne sais plus si Afa, c'était le beau-frère, ou peut-être le tonton, ou le cousin, ou est-ce que Sika était le beau-frère. Enfin, voilà, en tout cas, la maman du rock, bien sûr, faisait partie de la famille des Wild Samoans. Kozlov n'a remporté aucun titre à la WWE. Oh, je dirais un tox. Il a gagné un titre par équipe avec Santino Marella. Je me plante toujours sur ces trucs-là. Eh ben non, c'est exactement ça. Ah, c'est juste. Oui, il a gagné qu'un titre. Hein. Okay. Il a gagné qu'un titre, un tox, donc il n'a pas gagné aucun titre, il en a gagné qu'un, et c'est le championnat par équipe avec Santino Marella. Ah, il me semblait bien. Je n'ai aucun souvenir de ce... je dirais contre David Otunga et Michael McGillicuddy. Ah ouais. Non, Curtis Axel, il s'appelait comme ça, je crois, non? Ouais, Michael McGillicuddy. Il me semble que c'est contre eux. Vinnie Brun me dira, mais non, évidemment que non. Mais non. Tu veux un maillot de la GIA? Non. Voilà. Ça, c'est Silent Storm, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est Vinnie Brun. Non, c'est Silent Storm aussi qui a une collection de maillots? C'est ça, c'est sûr, c'est seulement Silent Storm qui a une collection de maillots. Il n'y a que lui, dans le monde. C'est le seul. Voilà, et il vient de Harlem. Il s'est fait supprimer son compte Instagram, dont j'avais fait la promo, pour violation de règles. C'est Rémi 4 FC n'existe plus. Mais je pense parce qu'il y a des sponsors ou des trucs comme ça sur les maillots qu'il entrepose, quoi. Non, je pense pas, non. Je sais pas, il a rien fait de mal, Rémi, quoi. Il n'a pas mangé les Gromberry Cash là. Voilà, c'était Instagram à la carpe. La carpe, ils ont dit non. Ils ont dénoncé. On signale le compte. Bon, bah, en tout cas, bravo. Bravo Alain, mais bravo à moi, puisque j'ai gagné. Bravo. Des coucous, des bisous, des au revoir. Ah, il y en a. Il y en a cette semaine, il y en a. Bah, t'avais le temps. Bien sûr, un gros big up, un gros bonjour, un cœur sur l'univers d'Ajus. Les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos, surtout ceux qui regardent et ceux qui like, on les salue. Ouais. 1000 likes. Donc, un bonjour particulier cette semaine à Antoine Tiger, un fan du FC Nantes, qui m'a envoyé une très belle photo. Comme dit, moi j'adore quand on m'envoie, je regarde le coffre à catch, je regarde comment. Et lui, il avait son ordi et il était en train de jouer à Call of Duty sur une télé géante et il avait son ordi à côté en train d'écouter nos conneries. Donc bonjour Antoine. À Neutra également qui regarde, qui fait partie de la team silencieuse, qui m'a écrit sur Instagram. Je commente jamais, mais je regarde tout. Et voilà, je voulais te remercier. D'ailleurs, parenthèse, j'ai jamais commenté de ma vie une vidéo YouTube. T'as déjà commenté une vidéo YouTube, toi? Je commente souvent celle de Mr. Hawking, quand même. Parce que Mr. Hawking commente toutes les nôtres. Et je c'est bien, t'as raison. Ouais, moi, encore une fois, moi, je trouve que ces vidéos sont superbes. Ah oui, non, il fait un très beau travail. Mais qu'il ne m'en veuille pas, mais je n'ai jamais commenté, je crois, une seule fois une vidéo YouTube. Déjà, j'avais pas de compte YouTube avant qu'on crée l'univers d'Ajus. Donc si jamais vous voyez un commentaire de l'univers d'Ajus, c'est Ishtou qui l'a posté. Ah oui, oui. Surtout ceux où il y a des... Enfin bon, voilà. Voilà. Pardon, je t'ai, comme d'hab, interrompu. Et un dernier bonjour à Combreas, voilà, qui un message adorable, hein, vraiment, qui nous remercie,
qui nous remercie, voilà, il adore Christophe depuis toujours. Il a découvert la ECW grâce à nous et c'est super, c'est son rendez-vous du lundi. Et comme beaucoup de monde, il nous demande ce qu'on va faire après la ECW. Calmez-vous, hein. C'est encore long. Hein. C'est encore long, oui, les cette mecs, saloperie. Hein. Calmez-vous. Hein. Bah oui, ça finit en 2010. Ouais. Je sais plus quelle date 2010, mais il y a le temps, quoi. Calmez-vous. Tout va bien se passer. Hein. Ouais. On va faire notre mieux. Mais alors, et d'ailleurs, comme Alain et moi, vous êtes quelques-uns, peut-être plusieurs, mais qui ne l'ont pas dit, mais à avoir mis 50 minutes à retrouver la ICW dans le nouveau network. Ouais. Et honnêtement, je serais incapable de vous dire comment le trouver. Alors, je voulais faire un. J'ai été pris par le temps ce soir. Je voulais faire un. Comment on appelle ça? Un PowerPoint. Un tuto, voilà. Un tuto. Avec des. En fait, vous avez le logo WWE avec des cordes dessus. Ça, c'est le in-ring. Donc là, vous cliquez dessus. Et ensuite, la ECW, vous allez sur ECW et ça se détaille par année maintenant. Vers le milieu du truc, vous avez ECW. Bon, Hardcore TV évidemment, et en dessous, Ouais. vous avez ECW, WWE, mais il ne le précise pas. Il dit juste ECW, mais par année. 2006, 2007, 2008, 2009. Ok. Moi, j'ai galéré à trouver aussi. Ah Le bah, nouveau moi, j'ai network. mis 20 minutes. Alors et moi, le nouveau comme network, certains nous l'ont fait je remarquer. suis ravi parce qu'il ne plante Ah pas oui. sur ma télé, parce que Ok. l'ancien network faisait que planter sur ma télé. L'application n'était pas superbe pour les télés Samsung, je pense. Merci au sponsor. Et là, ça ne plante plus. Donc l'image est très fluide, mais force est de constater que En tout cas, ça ne marche pas en cherchant. l'ergonomie est moisie, quoi. Si tu cherches WWE, non, ICW, oh putain, WWECW, comme c'est normalement écrit, avec un seul E pour les deux, ça ne fonctionne pas. Si tu tapes ECW dans la barre de recherche, il ne t'envoie que la ECW originale. Et si tu tapes WWE plus loin ECW, Il sort 30 000 matchs et des segments. Oui, voilà. Et Donc, mais ça, c'est un défaut du network depuis toujours. Je trouve que l'onglet recherche est catastrophique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu trouves jamais ce que tu veux. Et Donc, voilà. en gros, faut pas chercher. Faut savoir ce que tu veux. Oui, voilà. Enfin, effectivement, moi, les trucs que je cherchais en général, je savais que je voulais voir tel show. Enfin, je savais que c'était dans tel show. Voilà. Bon, on va s'en sortir et on ne sait pas ce qu'on fera après. Un show après l'autre pour Laissez-nous aller déjà. jusqu'au. Les Butch avec nous. Les Butch avec nous. Nintendo, the game. Game over. Nintendo, game over. Putain, on est raccord en plus, quoi. Ah, ça aurait été encore mieux si tu avais eu un Sega, mais parce que Sega, ils font plus de fort consoles. que moi. Exactement. Eh ben oui. D'ailleurs, et les Butch. Ça, j'avais ramené. J'allais te dire, d'ailleurs, tu ne l'as pas sorti une seule fois. Et j'ai dit d'ailleurs. Et j'avais aussi ramené lui, tiens, pour le. Le honky tonk. Voilà, on les a enchaînés pour ceux qui sont restés. Vinny Brun m'a écrit la dernière fois parce qu'il m'a dit qu'il a regardé il a trouvé sur YouTube des vieux matchs des superstars, notamment un colonel Mustapha, sergent Slaughter, commenté. Eddie Carpentier et Guy Auré sont en roue libre sur le truc, mais il s'est vraiment rendu compte de la perfection de ton imitation de voix mais laisse aux gens leur dire. Laisse aux gens leur dire. Laisse aux gens leur dire. Les gens t'aiment. Et commencez par moi, Christophe. Quoi. Voilà, tu t'en fous, mais bon, c'est. Ah oui, je te dois de la thune, c'est pour ça. Mais tu me dois rien. Tu m'as jamais rien. Je ne t'ai jamais rien dit. Tu me dois l'euro symbolique que va rapporter cette vidéo à Jésus. Tu l'auras. Bon, on a fini, je crois. C'est fini. Bon, écoutez, alors les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de semaine pour ceux qui sont avec nous dès le lundi midi, en compagnie peut-être de Jamy dans Qui veut prendre sa place. Puis quoi qu'il arrive, même chaîne, même heure, next week, on sera là, si tout va bien. Comme le disait Eddy justement, à la semaine prochaine, si ciao. Bisous.